Donc aujourd'hui, on va voir le cas de mon client Jean-Marc qui a ouvert une pizzeria à Saint-Chamond à côté de Saint-Étienne et son besoin c'était d'obtenir un financement bancaire à hauteur de 60 000 euros. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu l'accompagner et comment j'ai fait en sorte qu'il obtienne ces 60 000 euros d'emprunt. Et vous allez voir aussi que l'accompagnement, c'est pas uniquement l'obtention d'un emprunt, il y a énormément de choses en plus, notamment par rapport au secteur de la restauration. Tous les documents que je vais vous présenter seront dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à pouvoir aussi les consulter. Donc Jean-Marc il m'a contacté, il avait déjà trouvé son local, il avait déjà fait les devis par rapport aux différents investissements qu'il allait faire, donc les travaux et le matériel pour la cuisine. Et donc lui, sa demande c'était d'obtenir un emprunt de 60 000 euros. Parlons d'abord de Jean-Marc. Donc Jean-Marc, c'est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le domaine de la restauration en tant que cuisinier. Il a notamment travaillé dans le centre de formation du club de foot de l'Olympique de Lyonnais. Il a travaillé dans des établissements de renommée et il a également géré jusqu'à 200 couverts par jour, et son apport pour le projet était de 10 000 euros. Quel était son besoin? Son besoin, c'est d'obtenir 60 000 euros d'emprunt bancaire, donc pour financer quoi? Financer une partie des travaux, le matériel pour la cuisine et également pour la salle, et également tout ce qui était communication, donc site internet et l'enseigne qu'il allait avoir au-dessus de son établissement. Mon accompagnement avec lui, c'est pas uniquement obtenir un emprunt bancaire. On a vraiment fait un travail global sur son établissement. Donc d'abord, création de la carte. Ensuite, création des fiches techniques. Après, lui permettre de déterminer des objectifs de chiffre d'affaires concrets. Et après, l'étude prévisionnelle financière, évidemment, pour aller obtenir l'emprunt. Je vais maintenant vous détailler chaque point. Alors, en ce qui concerne du coup la carte, quand on a un restaurant, effectivement, il va falloir créer une carte. Et il faut que ce soit à la fois visible pour le chef d'entreprise et pour le client. Donc lui, c'est une pizzeria. Donc dans les pizzerias, on va avoir les 4 pizzas basiques et puis après on va avoir des pizzas premium avec des ingrédients qui vont être un peu plus raffinés, des recettes un petit peu plus raffinées. L'objectif pour lui, c'était de savoir combien devait lui coûter une pizza maximum et combien il devait la vendre pour qu'on puisse respecter le taux de marge. Alors le taux de marge, c'est quoi? C'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de matières premières. Et c'est ce qui va nous rester une fois qu'on a vendu en fait notre pizza par exemple, tout le coût de matières premières, donc la nourriture, c'est ce qui nous reste, c'est le taux de marge. Dans la restauration, il faut que ce soit entre 60 et 70%. Alors dans la restauration rapide, on est plus aux alentours des 70%, voire un petit peu plus. Et donc l'idée c'était qu'il puisse savoir combien lui coûte une pizza et combien il devait la vendre, et également pour tout ce qui va être gaufres et aussi tout ce qui était gaufres et tout le côté goûter, parce qu'il proposait aussi des gaufres, des crêpes, etc. Donc après, une fois qu'on avait déterminé les prix de vente par unité, on a décidé de mettre en place évidemment des formules. Donc l'idée de la formule, c'est d'augmenter le panier moyen, notamment en rajoutant une boisson, et donc par rapport à ça, l'économie que va faire le client, c'est que sur la canette et le verre d'alcool, il va gagner 50 centimes s'il prend la formule. Toujours avec les taux de marge qui sont indiqués là-dessus et les coûts de production maximum. Et puis après, vu qu'il est dans une zone où il va y avoir beaucoup d'étudiants, de lycées, etc., on a décidé de mettre en place une formule étudiante. Donc là, la stratégie elle est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'on va prendre les pizzas basiques, c'est-à-dire celles qui nous coûtent le moins cher en coût de production, et on va les vendre. Donc là, la marge elle descend en dessous de 70%, mais c'est pas très grave puisqu'on va pouvoir jouer sur le volume. Et puis après, il y aura également la formule goûter, donc avec les crêpes et gaufres, plus la canette. Donc voilà, donc l'idée c'était de faire du volume par rapport aux étudiants, et puis après on a la formule goûter classique pour les personnes qui ne sont pas étudiantes. On va calculer combien va nous coûter une pizza. Et moi tout simplement j'ai créé un outil qui permet en fait de savoir combien coûte un plat et combien il faut le vendre. Alors c'est extrêmement simple. Ici on a le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire entre le coût de revient hors taxe du plat et combien on veut le vendre en prix TTC. Eh bien un coefficient qui va s'appliquer automatiquement. L'idée c'est qu'ici on va mettre donc l'aliment, on va mettre le prix au kilo et la quantité qu'on veut utiliser. Puis après à la fin ça va nous passer le coût de revient total hors taxe, et après on va appliquer
notre coefficient multiplicateur qu'on a déterminé pour respecter notre taux de marge, et ça nous donne le prix directement conseillé à la vente. Ce qui est important quand on a un restaurant, en fait, c'est d'avoir des objectifs clairs au quotidien pour savoir, en fait, si à la fin de la journée, eh bien, on a atteint nos objectifs ou pas. Et donc, avec Jean-Marc et avec l'ensemble de mes clients qui sont dans la restauration, moi, mon objectif, c'est de leur donner justement un objectif de chiffre d'affaires au quotidien. Et cet objectif de chiffre d'affaires, comment il a été déterminé? Eh bien, d'abord, on va voir par rapport au jour d'ouverture, le nombre de jours d'ouverture dans l'année. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est le nombre également de services qu'on va avoir, hein, si on ouvre le midi, le goûter et le soir, ou alors si on ouvre que le soir ou que le midi. Et donc après, l'objectif aussi, c'est de s'adapter au marché et de s'adapter à l'emplacement géographique de l'établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Marc, lui, est situé dans un endroit où l'activité principale, ça va être le midi, puisqu'il va y avoir des lycéens auto et surtout une activité économique la journée, et le soir, c'est un petit peu plus calme. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué que son chiffre d'affaires va être réalisé à 70% dans le service du midi. Et donc, à travers ça, chaque année, j'ai décidé, avec Jean-Marc, bien évidemment, de déterminer un panier moyen, pour dire, en fait, chaque client, on estime qu'en moyenne, il va consommer 12 euros par jour, enfin 12 euros par personne, pardon, et le goûter, ce sera 5 euros TTC. Et ces objectifs de chiffre d'affaires, ils sont pas faits au doigt mouillé. En fait, ils permettent de couvrir l'ensemble des charges de fonctionnement de l'entreprise, donc le loyer, la rémunération de Jean-Marc, de l'apprenti, le comptable, l'énergie, toutes les charges de fonctionnement. Et donc avec ça, ça permet à Jean-Marc de savoir combien de chiffre d'affaires il doit faire tous les jours et surtout combien de couverts il doit faire environ chaque jour. Pour vous présenter rapidement l'étude prévisionnelle financière de Jean-Marc. Alors l'idée, c'est pas de rentrer dans les détails puisqu'on a déjà vu précédemment le plus important, mais c'est juste de vous présenter, vous montrer à quoi ressemble une étude prévisionnelle financière réalisée par ma personne. J'ai volontairement flouté toutes les informations personnelles, donc savoir le nom de famille de Jean-Marc. Donc comment ça se passe? D'abord, on va avoir une page d'introduction, on va présenter le projet, l'emplacement, etc. Dire par exemple combien de couverts on peut faire par jour, le nombre de couverts disponibles, le nombre de services du midi, du soir, etc. Après, les investissements. Donc qu'est-ce qu'on va financer? Comment on va le financer avec le plan de financement, le besoin en fonds de roulement, le plan de financement, la rémunération du chef d'entreprise et des apprentis. Il y avait un apprenti dans ce cas-là. Les charges de fonctionnement au quotidien, donc là c'est les chiffres d'affaires hors taxes à l'année. Le détail des amortissements comptables. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce qu'est un amortissement comptable. Au niveau du chiffre d'affaires, voilà. Donc quel chiffre d'affaires on va faire, le nombre de couverts, le nombre de jours d'ouverture, le taux de marge, etc. Après ce que je vous ai déjà présenté précédemment. Les objectifs de chiffre d'affaires de manière mensuelle avec une répartition et une saisonnalité bien évidemment qui a été prise en compte, notamment là Jean-Marc allait fermer au mois d'août, donc forcément on va mettre 0 de chiffre d'affaires au mois d'août. Le compte de résultat prévisionnel, l'autofinancement net avec la capacité d'autofinancement, ce que va regarder la banque, le seuil de rentabilité, les soldes intermédiaires de gestion, le bilan et après les budgets de trésorerie sur les 3 premières années, mois par mois, et une synthèse du projet. Donc voilà, c'était la présentation sur le cas de Jean-Marc. Tous les documents que je vous ai présentés seront dans la description. Si vous souhaitez créer votre entreprise, n'hésitez pas, vous avez le lien site internet dans lequel vous allez pouvoir remplir un formulaire, je vous recontacterai pour qu'on puisse échanger gratuitement pendant 1 heure pour voir de quelle mesure je peux vous accompagner sur votre projet.